Mais pas au détriment d'espionner l'intégralité de la population française. Je suis désolé. Ok, je vais pas vous mentir, je suis un peu stressé à l'idée de faire cette vidéo. Il y aura pas de musique, il y aura pas de petites blagues, il y aura pas de fun dans cette vidéo parce que c'est un sujet important. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'une loi qui va permettre l'espionnage de masse de la population et je vais notamment vous parler d'une offre d'emploi que j'ai reçue. Alors déjà, avant de commencer cette vidéo, je fais cette vidéo vraiment à but informatif. Je me considère comme pouvant relayer de l'information au public. Je suis pas journaliste ni rien, je suis juste un mec qui fait de la tech et qui veut faire en sorte que son pays aille dans la bonne direction en fait. Je suis pas un conspirationniste, je suis pas du tout anti-gouvernemental, je suis pas anti-pouvoir public ni rien. Je vais pas utiliser le mot lanceur d'alerte, je vais juste donner des faits, chacun fera sa propre opinion. Je suis vraiment pas là pour faire de la politique, je suis pas là pour tirer sur un gouvernement ou quoi que ce soit. Je considère juste que quand il y a des sujets qui me touchent, eh bien, c'est de mon devoir de pouvoir les expliquer et les présenter à la petite audience que j'ai. Et je suis pas là pour taper sur un gouvernement ou pour taper sur des gens ou pour taper sur la France. J'aime la France, j'aime mon pays, j'aime que la France soit en sécurité, j'aime tout ce qu'elle représente, la liberté, les qualités et la fraternité. Mais je pense que quand on fait passer des projets de loi qui impactent toute la vie des Français, je pense qu'à un moment donné, il faut emmener le débat sur la place publique. Et c'est ce que je vais essayer de faire avec cette vidéo. Je vais juste vous parler d'une loi qui pour moi me paraît dangereuse. Je vais notamment vous parler d'une proposition de poste que j'ai reçue du cabinet du Premier ministre pour travailler globalement sur l'espionnage de masse de la population. Bon allez, je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous donner du contexte avant de vous présenter l'offre d'emploi qu'on m'a faite. Le projet de loi dont je vais vous parler, c'est la loi relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement. Elle vient compléter une loi qui existait déjà, qui datait de 2015, qui s'appelait Loi sur le renseignement, qui a été présentée par le gouvernement d'Emmanuel Valls. Là, la loi dont je vais vous parler, c'est une loi qui a été présentée au Conseil des ministres le 28 avril 2021. Et sûrement comme moi, vous n'en avez pas entendu parler à ce moment-là. Et pourtant, la loi a récemment été votée à l'Assemblée nationale. Et au jour où j'enregistre cette vidéo, la loi a été adoptée hier au Sénat, en un claquement de doigts comme ça, après des heures de débat. À la base, les débats devaient durer 3 jours. Elle a été acceptée hier entre minuit et 1h du matin. Et cette loi, elle permet quoi? Elle permet notamment d'utiliser des données pour surveiller la population avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Et en fait, dans ce projet de loi, une des choses extrêmement importantes qui a été rajoutée, c'est par exemple l'analyse en temps réel de l'intégralité de tous les sites, de toutes les URL que vous visitez, avec des méthodes d'intelligence artificielle. Alors bien sûr, on pourrait parler des méthodes qui peuvent être parfois considérées comme des boîtes noires. Pourquoi est-ce qu'on pourrait considérer qu'un individu serait suspect et pas lui? Et donc vu que ce sont des algorithmes, on pourrait se dire, en fait, on ne sait pas. Alors bien sûr, ça serait une manière très rapide de répondre parce qu'aujourd'hui, on est en train de développer tout un pan de l'intelligence artificielle qui s'appelle l'explicabilité de l'intelligence artificielle, XAI. Donc je pense et j'espère que les personnes qui travailleront sur ce type d'approche implémenteront ce type de solution pour justement comprendre en fait pourquoi une personne est suspecte ou pas. Mais entre vous et moi, je pense qu'ils l'appliqueront pas tout de suite. Parce que c'est des approches assez lourdes à implémenter, surtout quand on va être dans une logique où on va essayer de prouver que cette loi sert à quelque chose. Donc je pense qu'ils vont préférer avoir plus de gens suspectes mais innocentes, plutôt que préférer avoir plus de gens innocents avec dedans des gens innocents mais suspects. Donc c'est-à-dire qu'il y aura potentiellement un nombre non négligeable de gens innocents qui deviendront suspects. Peut-être même moi, en publiant cette vidéo, je deviendrai suspect. Et si vous pensez qu'on n'est juste pas dans une surveillance de masse avec ce type de méthode, Agnès Canayer, qui est rapporteuse de la loi, désolé si je l'ai mal prononcé, elle le dit elle-même en fait. Écoutez. S'agissant des algorithmes, nous sommes en effet dans le cadre d'une surveillance de masse, donc indifférenciée et sur l'ensemble de la population. Ce type de surveillance est justifié, mais doit être particulièrement encadré, ne serait-ce que pour assurer la conformité du dispositif au droit constitutionnel et au droit européen. Et vraiment, moi, ce qui me dérange, c'est que ce type de projets de loi qui sont hyper importantes, il y a zéro débat public. J'ai l'impression que ça passe sous le tapis. À chaque fois, j'ai l'impression que même quand j'ai écouté certains débats à l'Assemblée nationale, j'ai écouté certains débats au Sénat, etc., j'ai l'impression que beaucoup de personnes, beaucoup d'élus ne maîtrisent pas en fait la technique qu'il y a derrière tout ça. Ils utilisent des raccourcis sans vraiment comprendre ce qu'ils disent. Et en vrai, ça me fait peur. Parce que j'ai l'impression qu'on va donner une arme
hyper dangereuse à des gens qui maîtrisent pas tout à fait tout ça. Après, j'ai l'impression qu'on débat sur une arme dangereuse qui peut être bénéfique pour certaines choses, mais sans débattre de tout le danger qu'il y a autour de ça. Alors bien sûr, vous pourrez me dire, qu'est-ce que ça fait? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant, quand le renseignement voulait entre guillemets, surveiller des personnes, il surveillait des personnes bien identifiées. Parce qu'en fait, c'était une surveillance un peu à la main, qu'on peut appeler une surveillance humaine. Là, aujourd'hui, avec la possibilité d'utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle, on passe d'une capacité de surveiller quelques dizaines, centaines, voire milliers d'individus, à la capacité de surveiller l'intégralité de la population française. Et même si vous vous dites, mais c'est pas grave, j'ai rien à me reprocher, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce type de lois sont totalement liberticides. C'est-à-dire que le gouvernement va avoir un œil sur vous, sur tout ce que vous faites, sur les réseaux sociaux, par exemple. Et c'est l'objet de la fiche de poste que je vais vous présenter d'ici quelques minutes. C'est-à-dire qu'au-delà de surveiller certaines personnes identifiées comme suspectes, eh bien en fait, maintenant, pour le gouvernement, nous serons tous suspects et nous mériterons tous une surveillance globale. Et hier, lors des débats au Sénat, il y a un sénateur qui a dit quelque chose de très intéressant. Je vous laisse l'écouter. Il y a une collecte d'informations qui pourrait permettre un fichage politique des personnes qui consultent ces sites. Je pense que dans notre débat, nous raisonnons à droit constant et nous raisonnons dans un système qui respecte encore peu ou prou l'état de droit. Imaginez, mes chers collègues, que à la suite d'une élection, notamment présidentielle, ça ne soit plus le cas. Et qu'un gouvernement moins favorable aux libertés individuelles se saisisse de cette technique pour un fichage complet de la population. Il faut vraiment faire attention à ce que nous faisons parce que nous pouvons donner potentiellement des outils extrêmement dangereux de contrôle de la population à des gouvernements qui auraient des intentions moins légitimes que les vôtres, Madame la Ministre. Exactement. En fait, on est en train, petit à petit, de rajouter des briques où on va permettre la surveillance globale de la population. Rajouter à cela des facteurs d'identification biométrique, de la surveillance vidéo, de la reconnaissance faciale dans les lieux publics, et vous obtenez un formidable cocktail de surveillance globale de la population, et ça, c'est excessivement grave. Imaginez, d'ici 3-4 ans, peut-être 10 ans, ou même avant, un gouvernement décide par exemple de ficher l'intégralité des gens qui ne sont pas d'accord avec sa politique sur les réseaux sociaux. Et donc, vous n'aurez plus droit à des aides d'État, peut-être. On mettra peut-être votre numéro sur une liste d'attente plus longue pour les services d'urgence ou des choses comme ça. Et on peut imaginer beaucoup de choses avec ça. Quand on parlait de ce genre de choses il y a quelques années, on se disait c'est une dystopie, c'est de l'imagination, jamais ça n'arrivera. D'ailleurs, il y a un grand youtubeur, et c'est aussi un copain, Superflame, qui a écrit une dystopie récemment où il parle d'un système qui ressemble étrangement à ceux que le Sénat a voté hier soir. On l'écoute. Officiellement, ça allait servir à sécuriser les votes et démasquer les criminels en ligne. Fini le troll sur Twitter, le harcèlement et les arnaques. La vérité, c'est que ça allait permettre de fliquer tout le monde sur Internet. Vous y voyez beaucoup de ressemblances, n'est-ce pas? Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, pour pouvoir construire ces algorithmes, etc., eh bien, on a besoin de personnes. Et ces personnes, le gouvernement, il va pas les recruter dans des caves, etc. Il va suivre une logique de recrutement RH très classique, comme n'importe quelle entreprise le ferait, il va aller démarcher des candidats. Et c'est ce qui m'est arrivé hier. Hier soir, avant même que le projet de loi soit voté, on m'a contacté sur LinkedIn pour m'envoyer une fiche de poste pour travailler dans ce type de cellule gouvernementale. C'est assez fou, non? Avant même qu'un projet de loi soit voté, on avait déjà fait des fiches de poste. C'est-à-dire que pour certaines personnes au gouvernement, peut-être que le vote, la démocratie, c'est juste... c'est pas obligatoire, on s'en passera dans tous les cas. Vous imaginez où est-ce qu'on est là? Encore une fois, je veux pas taper sur le gouvernement, je veux pas faire de politique. Mais c'est quoi ces démarches? On est dans une démocratie. Il y a des gens qui votent et une fois que c'est voté, eh bien, ou si c'est pas voté, eh bien, on en tire les conséquences et on passe à des actes ou pas. Mais là, on anticipe des actes avant même qu'un projet de loi soit voté. C'est-à-dire le vote, c'est voter, nous on s'en fout. C'est quoi? En vrai, désolé, ça me choque. Bref, la personne qui m'a contacté hier, elle commence son message par envie d'un challenge. Il m'explique qu'ils sont en train de monter un nouveau service à compétence nationale et qui cherche des personnes voulant s'impliquer dans un grand projet d'envergure. Et là, on note bien que c'est les services du Premier ministre. Et on m'a envoyé une fiche de poste que je vais vous montrer. Voilà à quoi ressemble la fiche de poste. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a dans cette fiche de poste. Alors ça commence comme une fiche de poste très classique. Là, on voit juste que celui qui l'envoie, c'est... Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. On cherche un data scientist senior. Et là, ça sera un fonctionnaire de catégorie A, A+, officier ou contractuel, avec un CDD de 3 ans. Bien sûr, la rémunération sera selon compétences et expérience. Et là, on nous parle de l'environnement.
Le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, SGDSN, est l'autorité chargée d'assister le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale. Et donc, c'est un secrétariat au Premier ministre. Le SGDSN recherche un data scientist senior qui accompagnera dans un contexte très concurrentiel la montée en puissance d'un nouveau service à compétence nationale, rattaché au SGDSN et dont la création sera portée par décret prochainement. Alors peut-être cette fiche de poste n'a rien à voir avec la loi antiterrorisme et renseignement. Et c'est étrange, parce que regardez bien, ils nous disent que la création sera portée par décret prochainement. Donc je pense que c'est quand même très lié. Et regardez bien les missions du data scientist. Construire et maintenir des pipelines de collecte de données, traiter et exploiter des données collectées sur les réseaux sociaux. Au Sénat, on a beaucoup parlé des URL, etc. Mais là, on nous parle vraiment de données collectées sur les réseaux sociaux. Peut-être tout type de données collectées sur les réseaux sociaux. Créer des tableaux de bord. Alors juste pour info, les tableaux de bord, c'est plus un data analyst. Si jamais il y a besoin au gouvernement de voir la différence entre les deux, il y a ma vidéo data analyst, data scientist. Voilà, je vous la mets là. J'ai dit que je ferais pas de blague dans cette vidéo, mais désolé, j'ai pas pu me retenir. La définition d'indicateurs caractérisant les comportements suspects. Et vous voyez, ça me pose problème. C'est quoi un comportement suspect? Est-ce que par exemple des gilets jaunes, ça serait un comportement suspect? Est-ce que des gens qui ne sont pas d'accord avec un gouvernement, ça serait un comportement suspect? Est-ce que quelqu'un qui je sais pas moi, qui s'embrouille sur des réseaux sociaux, ça serait un comportement suspect? Et là, vous commencez à vous dire, ah mais au début, je pensais que j'avais plus rien à me reprocher, mais en fait là, peut-être que si. On sait tous à un moment donné dans nos vies être énervé sur les réseaux sociaux. Le service à compétence nationale, qui devrait regrouper à terme plus de 60 agents, comprend une division opération composée d'un pôle technique, un pôle data lab et un pôle expertise. Et donc, ça sera composé de 60 agents, une division opération et une division du pôle technique. Et on va retrouver des compétences très classiques qu'on attend d'un data scientist. Esprit critique, sens de la vulgarisation, sont des qualités qui seront nécessaires pour exercer cette fonction. Ces missions nécessitent également une certaine dose de rigueur, de disponibilité, ainsi qu'une bonne capacité à travailler en équipe. Initiative et adaptation. Ça veut dire que je pense que même en faisant cette fiche de poste, je pense qu'ils ne savaient pas trop où ils allaient. Le service, il est en train de se créer, je pense au gouvernement. Et ils sont en train de rechercher des personnes qui peuvent prendre en charge tout ça. Habilitation. Le poste nécessitant d'accéder à des informations relevant du secret défense national, le titulaire fera l'objet d'une procédure d'habilitation. Et bien sûr, il faudra avoir une habilitation secret défense. Parce que comme on vient de le lire, on accédera à des données ou potentiellement des problématiques relevant de la défense nationale. Et vous voyez, le gouvernement, c'est un employeur comme un autre, qui peut même avoir parfois beaucoup de difficultés à recruter des personnes. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce type de mission a l'air extrêmement intéressant. Pouvoir, entre guillemets, voir les données des réseaux sociaux des gens, pouvoir les identifier, les classifier, etc. Ça a l'air incroyable comme mission. Après, vous dites ça, vous mettez ça sur votre CV, ça y est, j'ai travaillé pour la défense nationale, vous voyez. C'est un vrai challenge citoyen et un moyen d'œuvrer à la sécurité de son pays. Moi, c'est pas ça qui me dérange. C'est pas le fait d'œuvrer à la sécurité de mon pays. J'ai déjà candidaté, quand j'étais jeune diplômé, à des instances du gouvernement, du renseignement français, pour pouvoir travailler sur des problématiques similaires. Mais en fait, moi, ce qui me pose vraiment problème, c'est le cadre dans lequel c'est fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun débat public, j'ai l'impression que c'est fait hyper rapidement. Les lois qui sont passées sont totalement liberticides pour moi, parce que si on commence à considérer que tout le monde est suspect, et donc tout le monde mérite d'être surveillé, où est-ce que ça va finir? Vous voyez, moi, quand, par exemple, j'ai candidaté à ce type de choses, dans ma tête, c'était on va arrêter les méchants, on va aider à identifier les méchants, etc., etc. Mais pas au détriment d'espionner l'intégralité de la population française. Je suis désolé. C'est un grand débat, hein. C'est un grand débat. Encore une fois, dans cette vidéo, je ne veux pas faire de politique. Je vous ai montré tout ça. J'ai essayé d'avoir un peu plus d'informations sur le poste parce que, au final, j'ai été dans une logique très concrète d'une personne qui me contacte, comme ça m'arrive toutes les semaines, une personne qui me contacte pour un poste. J'essaye de me renseigner sur le poste. La personne ne m'a pas répondu. Mais j'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez. Si vous voulez, on peut faire un petit débat dans les commentaires. Encore une fois, soyez bienveillants dans les commentaires, s'il vous plaît. Je veux vraiment pas que ça tourne en débat politique, en débat où on insulte des personnes politiques, des gouvernements, etc. C'est vraiment pas ça le problème. Je veux vraiment qu'on ait un débat, entre guillemets, intelligent sur le fond. Est-ce qu'on veut vraiment ce type de loi qui va réduire, entre guillemets, nos libertés en augmentant l'espionnage? Et encore une fois, pour moi, avec ce type de loi, on ouvre une boîte de Pandore. C'est-à-dire que petit à petit, on va donner l'accès à de plus en plus de pouvoir au renseignement. Mais je pense que c'est important
que les gens comprennent ce qui est en train de se passer pour eux, quoi. Et encore une fois, on est en train d'ouvrir une boîte de Pandore. Ça me fait peur. Franchement, ça me fait peur. J'ai hâte de vous lire. Je sais pas quoi en penser. Je suis un peu perdu en soi. Et partagez cette vidéo pour que le maximum de gens comprennent ce qui est en train de se passer. Et je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Bye bye.